qu'on va continuer avec l'exercice, on va prendre le cas de racine de 27 maintenant. Donc racine de 27 là, on va regarder, est-ce que racine de 27 fait partie de la famille des racines ou bien est-ce qu'il fait partie de quoi? De la liste des quoi? Des carrés parfaits. Donc on va regarder et on s'en rend compte que non, qu'il ne fait pas partie ni de la famille des racines, ni de la famille des quoi? Carrés parfaits. Donc ce qu'il faut faire, on va prendre 27 d'abord. Ça veut dire que je viens ici, je vais prendre 27. Je vais prendre 27. Il fait 27. Il fait 27 divisé. D'abord, je prends 27 qui est à l'intérieur ici là. Je divise d'abord 1 par le premier nombre de la liste des carrés parfaits. Le premier nombre qui est quoi? 4. Je fais 4 divisé par 2. Je fais plutôt 27 divisé par 4. Ça me donne nombre à virgule. Donc ça va me donner des nombres à virgule. Quand ça me donne nombre à virgule, j'efface. Je prends, je vois que 4 passe pas. 4 ne fonctionne pas ici. Donc je passe à qui? Je passe à 9. Je vais vérifier, je vais faire 27 divisé par 9 pour voir. 27 divisé par 9, quand je fais 27 divisé par 9, je me rends compte que j'ai quoi? 3. Ça me donne 3. Quand je fais 27 divisé par 9, ça donne 3. Donc ça veut dire que c'est 9 fois 3 qui donne 27. Donc ça veut dire que c'est 9 fois 3 qui donne quoi? Qui donne 27. Donc je remplace maintenant, je viens ici. Je remplace 27 là, il fait une grande racine. Je remplace quoi? 27 là par quoi? 27 par 9 fois 3. Comme ça. Je remplace 27 par 9 fois 3. Après avoir remplacé 27 par 9 fois 3, on a donné une formule ici. La formule qui dit quoi? Lorsque vous avez A fois B, lorsque vous avez une grande racine pour les deux, alors on peut départager en petites, sous forme de petites racines, fois. Je précise que c'est lorsqu'il y a fois au milieu. Voilà. Quand il y a fois au milieu, on peut départager en quoi? En deux petites racines. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va départager en deux petites racines, 9 à 3. Donc ici, ça va me donner racine de 9 fois racine de 3. Donc ça me donne racine de 9 fois racine de 3. Ici, si vous constatez, on a départagé. Lorsque vous départagez comme ça, alors qu'est-ce que ça fait? Ce que ça fait, ça donne quelque chose de simple. Ça donne non seulement la famille des racines, et ça donne aussi quoi? La partie des carrés quoi? Des carrés parfaits. Ça départage en deux parties. 1 pour la famille des racines. 2 pourquoi? Pour la liste des carrés parfaits. Donc, vous allez voir, racine de 9, c'est un carré parfait. Vous allez voir, racine de 3 est quoi? Et fait partie de la liste de quoi? Les familles des racines. Donc, on va départager. Après avoir départagé maintenant, on va calculer. On vient, donc, je calcule ici. Je sais que 9, c'est un quoi? 9 est un carré parfait. Donc, 1, je le remplace par son carré parfait. Je remplace 9 par son carré parfait. 9, son carré parfait, c'est quoi? C'est 2 carrés. 9, c'est 2 carrés. Et 3 carrés plutôt. Donc, 3 carrés fois quoi? Fois racine de quoi? Racine de 3. Fois racine de 3. Racine de 3 qu'on n'a pas touché. Donc, c'est 9 seulement qu'on a remplacé par son quoi? Son carré parfait. Maintenant, ensuite, le carré va annuler la racine. Le carré annule la racine. Quand le carré annule la racine, ça nous donne quoi? Ça reste 3. Ça va rester 3. Donc, quand ça reste 3, fois racine de quoi? 3 fois racine de 3. Donc, 3 fois racine de 3, que ça donne? Ici, maintenant, on va les coller tout simplement parce qu'ils sont en multiplication. Lorsque vous avez un nombre et multiplié par une racine, alors on colle les deux. Lorsque vous avez un nombre et une racine, vous les collez tout simplement. Par exemple, si par exemple, j'ai 2, j'ai ici 2 fois racine de 5. Alors, ça fait 2 racines de 5, comme ça. Ça fait 2 racines de 5 tout simplement. Donc ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner 3 racines de quoi? 3 racines de 3. Donc, racine de 27 là, voici son résultat. Donc ça fait racine de 27 égale à quoi? 3 racines de quoi? 3 racines de 3. Donc ici, donc on va prendre un autre exercice.
L'exercice qui est ici, on nous donne racine de 48. Racine de 48 qu'ils ont donné là, c'est simple. D'abord, avant de commencer, ce qu'il faut faire, il faut regarder est-ce que 48 fait partie des deux. Est-ce qu'il fait partie de la famille des racines ou bien est-ce qu'il fait partie de quoi? Des racines carrées et de la liste des carrés parfaits. Donc, on regarde, on voit que non. Donc, ça veut dire que 48 fait partie des deux, entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. On va prendre 48. Je prends 48. Je viens ici au brouillon. Au brouillon, je tape 48. 48. D'abord, je commence à diviser 48. Je commence à diviser 48 par 4 d'abord. Donc, je vais diviser 48. 48 qui est ici là. Je vais commencer par diviser 48 par un carré parfait qui est le plus proche de lui. Donc, je vais regarder. Qui est plus proche de 48 parmi tous les nombres? Lui qui est plus proche de 48 là, ici, c'est 36. Quand je divise 48 par 36, ça me donne nombre à virgule. Donc, ça veut dire que ce n'est pas 36. Je viens ici aussi, je prends 48, je divise par 25. Ça me donne nombre à virgule aussi. Donc, ça veut dire que ça passe pas. 36 passe pas. 25 aussi passe pas. Donc, je continue. Je regarde. Je prends 48. Je divise 48, maintenant cette fois-ci par 16. On divise toujours d'abord 1, 48 là. Le nombre qui est ici là. Par quoi? Le carré parfait qui est le plus proche de lui. Le carré parfait qui est le plus proche de lui là. Celui qu'on prend pour faire quoi? Pour diviser. Donc ici, d'abord il y a plus 48. 48, le carré parfait qui est le plus proche de lui. Pas plus grand que lui. Plus proche de lui, mais inférieur à lui. Et quoi? Et 36. Donc quand je fais 48 divisé par 36, ça donne ma virgule. Je prends 48 encore, je divise par 25. Ça donne quoi? Non ma virgule. Je prends encore 48. Je divise par quoi? 16. Je prends 48, je divise par 16. Ça me donne 3 juste. Donc c'est comme si on nous disait maintenant 16 fois quoi? 16 fois 3. On constate que c'est 16 fois 3 qui donne quoi? 16 fois 3 qui donne 48. Donc je vais remplacer maintenant quoi? 16. Je vais remplacer 48 par 16 fois 3. Voilà, comme ça. Donc une fois que je remplace 48 par 16 fois 3, je continue l'opération qu'on connaît maintenant. D'abord, on va départager en deux, en petite racine, qui va me donner racine de 16 fois quoi? Racine de 3. Après avoir départagé comme ça, maintenant je viens. Je remplace 16 par son carré parfait. 16 est un carré parfait qui est quoi? Qui est 4 au carré. Qui est 4 au carré fois racine de quoi? Racine de 3. Donc, le carré annule la racine. Ici, quand le carré annule la racine, ça va me donner quoi? Ça me donne maintenant 4 ici. Quand le carré annule la racine, il reste 4. 4 fois quoi? 4 fois racine de 3. Et maintenant, ça va me donner le dernier résultat. Ça fait racine de quoi? Racine de 48. Racine de 48 nous donne quoi maintenant? Racine de 48 va nous donner 4. 4 racines de quoi? 4 racines de 3. Ok, voici le résultat. Voici comment on fait pour trouver quoi? Un nombre qui a une racine qui se retrouve entre les deux. Voilà. Donc, on va prendre un autre exemple. Donc maintenant, on va prendre le cas de 54. Donc, on a 54 qui est ici. Lorsque vous avez 54, on nous donne racine de 54. Donc, on veut chercher à calculer racine de 54. Pour calculer racine de 54, c'est simple. Ce qu'il faut faire d'abord, 1, c'est de regarder est-ce qu'il fait partie des deux listes. 1, la liste des carrés parfaits. 2, la liste de quoi? De la famille des racines. S'il fait partie de la famille des racines, alors on laisse comme ça. Mais s'il fait partie de quoi? La famille des racines, des carrés parfaits, alors on fait quoi? On le remplace par son carré parfait. Le carré annule la racine et ça donne le résultat. Mais si il fait partie des deux, ici par exemple, on ne connaît pas. Il ne fait pas partie de quoi? Il ne fait pas partie de non seulement la liste des carrés parfaits et la famille des racines. Donc, il se retrouve forcément entre les deux. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? 1, c'est de prendre 54 qui est à l'intérieur. C'est 54 qui est à l'intérieur. Je vais prendre 54. Je vais regarder.
parmi la liste des carrés parfaits là, le nombre quoi? Parmi la liste des carrés parfaits là, le nombre qui est le plus proche de lui, le nombre qui est le plus proche de lui là, c'est qui? Le nombre qui est le plus proche de lui, c'est 49. Donc, on va prendre 49. On va regarder. On va faire 49 divisé par quoi? 49 divisé par... 49 divisé par quoi? Plutôt 54 divisé par 49. 54 divisé par 49, ça va nous donner nombre à virgule. Donc, ça veut dire que 49 ne passe pas. On va continuer. On prend 54 divisé par 36. Ça va donner nombre à virgule. On continue. Donc, ça veut dire que c'est pas 36. On prend 25. On divise par quoi? On prend 25 divisé par... On prend 54 divisé par 25. Ça donne nombre à virgule. On prend aussi 54 divisé par 16. Ça donne nombre à virgule. On prend 54 encore divisé par 9. Et ça nous donne quoi? Divisé par 9 là nous donne quoi maintenant? Ça va nous donner 5 ici, c'est ça? 6 plutôt. Ça nous donne 6. Donc ça est 6 multiplié par quoi? 6 multiplié par 9. Donc 6 multiplié par 9 là, c'est ça qui nous donne quoi? 54. Donc maintenant on vient, on remplace maintenant, on va remplacer maintenant. Quand on arrive ici, on remplace 9 fois 5. On remplace 54 par 9 fois 6, comme ça. Voilà, 9 fois 6. Après avoir remplacé, on départage maintenant. On départage. On va départager quoi? On va départager sous forme de petites racines. Donc racine de quoi? Racine de 6. Racine de 9 fois racine de 6. On continue maintenant. Pour continuer, qu'est-ce qu'il faut faire? On vient avec racine de quoi? On remplace 9. 9 est un carré parfait. On remplace 9 par son carré parfait, qui est 3 au carré. Donc, quand on le remplace par 3 au carré, ici, racine de 6 va rester comme ça. Pourquoi? Parce que racine de 6 fait partie de la famille des racines. Donc, lui, on va le laisser comme ça. Ensuite, le carré annule la racine. Le carré va annuler la racine. Quand le carré annule la racine, il reste 3 fois quoi? 3 fois racine de 6. Donc, ça va nous donner quoi? 3. Ça va nous donner maintenant ici, on ne voit pas bien, ici ça va nous donner d'abord 3 fois racine de 6. Et ensuite ici ça va nous donner maintenant 3 racines de quoi? 3 racines de 6. Donc racine de 54 là, racine de 54 donne quoi? Racine de 54 donne 3 racines de 6. Et c'était pour cette vidéo, merci.